وخير ما نفتتح به أمسيتنا هذه هو آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ المنشار مصطفى، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما أنتم توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Merci. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter sur scène une personne qui a donné beaucoup pour cette faculté. Une personne qui a rendu cette faculté parmi les meilleures facultés de médecine au Maroc. إنه الأب الروحي لطلبة الطب جميعا، بل يمكنني القول أنه الأب الروحي للأطباء أيضا وللأساتذة. لماذا؟ لطالما استقبلنا بابتسامته البشوشة وهو لا يقول لا أبدا، دائما ما كان يساندنا كطلبة وكأساتذة وكأطباء في السراء والضراء. إنه هو الأب والطبيب والأستاذ والعميد. أدعوكم جميعا لاستقبال السيد الأستاذ العميد كلية الطب والصيدلة بوجدان يلقي كلمته الترحيبية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد والي الجهة الشرقية، السيد رئيس المجلس الجهوي لجهة الشرق، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السيد رئيس المجلس العلمي لوجدة، السيد رئيس المجلس العلمي لبركان، السادة أصدقائي وأعزائي مدراء وعمداء مؤسسات جامعة محمد الأول، أصدقائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، وأستسمح إن لم أذكر الجميع. الشكر الجزيل لحضوركم معنا هذا الحفل المتواضع. أنا أعتبره تشريف للكلية، ولكنه أيضا تكليف، أكثر منه تكليف على نوع تشريف. تكليف لأن حضوركم يحسسنا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الكلية الفتية، لأنني أعتبر بأن الكلية، كلية الطب بالخصوص، ليست لمنح شواهد جامعية فقط. كلية الطب والصيدلة دورها يفوق ما ذكرت،
سأحاول إبراز هذا عبر العرض الذي سأقوم به بعد حين باللغة الفرنسية إن سمحتم. 10 سنوات في عمر كلية ككلية الطب مدة وجيزة جدا، ولكنها بالنسبة لي كافية للتوقف لحظة، للنظر إلى الوراء، لا للافتخار بما أنجز، ولكن لرصد ما لم ينجز أو رصد ما أنجز بصفة غير كاملة، استخلاص الدروس، لتقويم ما يمكن تقويمه، لاستدراك ما يمكن استدراكه. Avant de donner la parole à quelques-uns de nos illustres invités, je vais vous demander de me supporter encore une petite quinzaine de minutes. Vous savez, 10 ans dans la vie d'une faculté comme la nôtre, c'est très court, mais c'est aussi à mon sens suffisamment lent pour marquer un petit temps d'arrêt, regarder un peu dans le rétroviseur, pas tellement pour se gausser de ce qui a été réalisé. Ça, à mon avis, ça n'est pas bon, et je dirais même que c'est mortel. Mais c'est plutôt pour voir ce qui n'a pas marché, ou ce qui n'a pas suffisamment marché, pour pouvoir redresser une barre, et éventuellement, pourquoi pas, changer carrément de cap. C'est un peu le but de cette célébration. Et je vous ai demandé de patienter, juste pour vous faire un petit exposé, profitant justement de la présence de tout ou presque des acteurs qui comptent dans la région, pour en quelque sorte solliciter leur aide, n'est-ce pas, pour faire de cette faculté un phare, encore plus qu'il ne l'est maintenant. L'exposé, je l'ai intitulé « Le couple faculté de médecine, pharmacie, CHU, un acteur majeur de développement socio-économique de l'oriental ». Et en cela, je me fais aussi le porte-parole de mon ami professeur Abdelkarim Daoudi. Et si je dis ça, je parle aussi un peu sous son contrôle, si je dis ça, c'est parce que ce couple, pour moi, devrait être une et seule entité. Même si leurs tutelles administratives sont distinctes. Je dis ça parce que la mission principale de ce couple, justement, est une mission commune aux deux institutions, qui est celle de la formation des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, et parce que cette formation de médecins, tout profil confondu, mais aussi d'autres profils, hein. Ces deux entités, cette entité ne forme pas que des médecins et des généralistes ou spécialistes, ils forment aussi d'autres profils de carrière de santé. C'est parce que, donc, je disais, que cette formation est assurée pour l'essentiel, par des enseignants médecins, pharmaciens et scientifiques qui dispensent simultanément un enseignement facultaire et un encadrement hospitalier. Donc, voilà. C'est un corps enseignant qui appartient, en quelque sorte, à l'enseignement supérieur, mais qui officie essentiellement, pour ce qui est du volet hospitalier, au CHU. Le constat, justement, par rapport, disons, à la santé dans notre pays, c'est que les questions de santé sont un des principaux débats de société. Ce n'est pas propre au Maroc, hein. Je veux dire, c'est le cas un peu partout. Et les problèmes posés par la maîtrise des dépenses de santé constituent notamment un enjeu politique de première importance. Les politiques ne me contrediront pas. Et par rapport à cela, les médecins et les établissements sanitaires sont régulièrement pointés du doigt pour les coûts qu'ils engendrent. Mais ceux qui disent ça oublient de dire le rôle social primordial, et ils oublient de dire aussi la plus-value que ces deux entités génèrent sur le plan économique. Et c'est un peu ça que je voudrais développer très rapidement. Alors le CHU, justement, est parmi les différents prestataires de services une entité à part, un prestataire à part. Et son intérêt réside dans ses multiples fonctions, chacune ayant des conséquences en matière d'organisation de l'espace. Donc on est vraiment dans l'économique et dans le social. C'est un pôle sanitaire d'envergure régionale, voire nationale, et c'est un pôle d'excellence parce qu'il dispense des soins sophistiqués rares, dits
dit tertiaire, pour ceux qui sont dans le domaine. Et c'est un pôle qui dessine des aires de recrutement dépassant souvent les limites du bassin de vie dans lequel il est implanté. L'exemple, c'est celui du SAMU, surtout de l'île Ismur, qui dessert au-delà de la région de l'Oriental. C'est un agent économique consommateur à la fois de produits médicaux et de biens de consommation courante liés à sa fonction hôtelière. Alors on le disait tout à l'heure dans la vidéo, son implantation dans tous les pays du monde génère alentour toutes sortes de commerces avec à la clé moult emplois indirects, sans parler des emplois directs. On en a touché un mot dans la vidéo et je vais y revenir un petit moment. C'est un agent économique producteur parce que l'activité de l'établissement génère des emplois directs qui font souvent d'un CHU, là je le répète, le premier, en tout cas l'un des premiers, sinon le premier employé d'une région. Enfin, et c'est sa principale raison d'être, le CHU est un pôle d'excellence intellectuelle par les formations situées en son sein et par son activité de recherche liée à son statut universitaire. Et ce, dans une relation quasi consubstantielle le reliant à la faculté. J'aime bien ce terme, consubstantiel. Il est emprunté aux philosophes, mais il me va bien. Il y a donc intérêt par rapport à tout cela à repérer puis à dessiner les différents espaces d'un CHU. Et les déterminants des aires d'un CHU peuvent être déclinés selon ces quatre axes que je vais passer en revue très rapidement. C'est un pôle sanitaire d'excellence. La réglementation en matière de santé, vous le savez, dans notre pays, se traduit au niveau régional par la carte sanitaire et le SROS, c'est-à-dire le schéma régional d'organisation sanitaire. Les 4 niveaux sont ainsi définis rapidement. Le pôle régional de référence qui est le nôtre, c'est-à-dire le CHU, un pôle de référence du secteur sanitaire proposant l'ensemble des spécialités, sauf quelques-unes réservées au CHU. C'est pour Oujda, en l'occurrence l'hôpital Farabi, les pôles de proximité assurant les spécialités courantes MCO, médecine, chirurgie obstétrique. Et Berkane aussi, qui joue la finale dans 2 jours. La finale de la Coupe du Trône. وإلا ربحت بركان غدير لنا شي حفله اخرى العاده الحفله. Et bien sûr les pôles locaux du service de santé, c'est ce que nous appelons communément les centres de santé de base. Le CHU se trouve donc par conséquent inscrit au sommet d'une hiérarchie d'établissements et cumulant plusieurs fonctions, donc pôle de référence régional, je l'ai dit, doté de d'équipements sophistiqués, etc. Bref, je passe très vite. Et à titre d'exemple, s'agissant justement du CHU d'Oujda, je vais énumérer très rapidement, en en oubliant d'autres, quelques réalisations. Le centre hospitalo-universitaire est actuellement l'un des tout premiers centres de cathétérisme cardiaque, sinon le premier, et d'angioplastie coronaire au Maroc. Il faut savoir que dans tous les centres publics au Maroc, vous ne pouvez pas bénéficier d'une angioplastie, l'aqdarallah, en urgence à 3 h du matin. Il n'y a qu'à Oujda que ça se fait. Toute la pathologie vasculaire, y compris lourde, est prise en charge, que ce soit en chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire FTIR, ou en procédures endovasculaires les plus récentes. L'endoscopie interventionnelle est très performante, qu'elle soit digestive, urologique, thoracique, ORL, bref. Le plateau technique permet de faire toutes sortes d'interventions de ce genre. La thrombolyse des accidents vasculaires ischémiques, c'est quelque chose qui ne se fait pratiquement nulle part, sauf à Oujda. À Marrakech, ils en font aussi un peu. Mise en place d'implants cochléaires, vous savez, ce qui permet de traiter les surdité congénitales. Et dans un futur proche, démarrage de la chirurgie cardiaque à cours ouvert. J'ai oublié de parler du traitement de la maladie de Parkinson, un neurochirurgical par exemple. En tout cas, il y aura une session tout à l'heure dédiée à ces réalisations et qui vont être présentées par qui de droit, c'est-à-dire ceux qui les ont réalisées. Et dans un futur proche, je disais, démarrage de la chirurgie cardiaque à cours ouvert, très bientôt, Sabkrim, le monsieur dont nous parlions ensemble, je crois que son problème va être réglé, donc j'ai parlé au responsable, donc on va l'avoir, Inch'Allah.
ouverture du centre des Grands Brûlés, inclus dans le bâtiment de base et en attente d'équipement pour entrer en fonction, etc., etc. Alors, je parlais d'économie, et je peux vous dire que les consommations hospitalières constituent un indicateur de l'importance économique d'un CHU. Voilà, donc les gens qui viennent en consultation, ils consomment bien entendu des soins et des équipements pérennes et consommables, mais un grand nombre sont hospitalisés avec tout ce que cela génère comme consommation hôtelière, la literie, l'alimentation et les frais divers, etc. À ces frais directement liés aux activités de soins, il convient d'ajouter le coût de fonctionnement et de développement tel que c'est décrit devant vous. Je passe vite, n'est-ce pas, pour respecter le timing, parce que j'avais promis à M. Louali qu'à 4h15, on aura terminé cette première partie, voilà, pour libérer nos invités. Un pôle d'emploi à l'échelle régionale, donc je ne cesse d'en parler. Le CHU d'Oujda génère actuellement plus de 1000 emplois directs. À terme, et quand toutes les activités prévues seront pourvues, ce sera plus de 1500. Et tout ceci n'inclut ni les médecins enseignants, officiers au CHU, ni les médecins internes et résidents en cours de spécialisation et qui sont actuellement presque au nombre de 600, ni les différents bénéficiaires de formation issus des instituts de formation en carrière de santé, qu'ils soient privés ou publics. Donc, on n'encadre pas, on ne forme pas que des médecins. La dimension universitaire, bien entendu, et le CHU, la faculté de médecine, constitue un pôle de formation et de recherche. Le bassin de formation, ça c'est quelque chose que vous connaissez tous. Vous savez que après 2 années d'études, dispensées exclusivement à la faculté de médecine, eh ben, les étudiants de 3e, de 4e, de 5e année sont à l'hôpital à mi-temps et à plein temps quand ils sont en 6e année. Alors, ces éléments-là, ces étudiants qui sont, entre guillemets, en stage, ils font partie prenante de l'activité hospitalière. Voilà. Tout en apprenant, eh ben, ils aident, hein, ils ont des tâches à accomplir. Et en 7e année, eh ben, il y a un grand nombre d'apprenants, d'étudiants qui sont injectés dans le cadre de ce qu'on appelle l'internat, comment on appelle ça, hein? C'est pas l'internat du CHU, on parle de fonction de l'internat. Ces gens-là sont injectés dans le système de santé, et pour une région comme la nôtre, c'est éminemment important, parce qu'ils sont presque opérationnels, ces étudiants de 7e année, donc ils contribuent à une offre de soins de santé primaire, de médecine de famille, de médecine d'urgence, bien sûr tout en performant leur formation auprès de médecins de la santé publique, j'ose dire chevronnés. Et la dimension dernière, celle de la recherche, toujours dans la formation en fait, vous avez au plus haut niveau de spécialisation, on trouve les internes du CHU, etc. Ben, je passe très vite. C'est juste pour vous donner l'idée des effectifs, notamment des effectifs de médecins étrangers formés au CHU d'Oujda, puisqu'on inscrit régulièrement une trentaine venant des pays africains essentiellement. La recherche, je peux vous dire que le potentiel de recherche que recèle ce couple est inestimable. La recherche clinique est déjà très foisonnante. Et cette recherche clinique, elle est permise par un plateau technique moderne et varié et un système informatique hospitalier intégré, donc intégré dès le début, qui permet de faire ce que j'appelle moi du prospectif permanent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans les archives, fouiller pour trouver des choses. Tout est inventorié, tout est répertorié, tout est iconographié en temps réel. Et donc ça permet en quelque sorte aux chercheurs de trouver tout ce qu'ils veulent en cliquant sur des boutons. La recherche fondamentale, vous savez qu'elle est très coûteuse, mais nous arrivons quand même autour du laboratoire que j'ai cité ici, c'est-à-dire celui de génétique et de biologie moléculaire, nous faisons des choses intéressantes. Et ce laboratoire est déjà très productif sur la thématique des maladies génétiques, mais aussi sur la thématique prioritaire pour la région, qui est celle du cancer. Alors, les travaux publiés par ce laboratoire sont éminemment intéressants à l'international, et ils permettent, en quelque sorte, une reconnaissance de la faculté de médecine et de l'UMP à l'échelle internationale, bien sûr avec d'autres chercheurs. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, il y a bien sûr, j'allais dire le revers de la médaille, nous avons certainement des opportunités et des forces,
une petite analyse SWOT, si vous voulez. Les forces et les opportunités sont par exemple, j'en cite deux, la jeunesse des équipes, qui est pour moi un gage de dynamisme, d'enthousiasme et de volonté de relever tous les défis. Et bien sûr, un atout majeur pour la région, c'est la mobilisation de tous les acteurs économiques de la région. Moi, je suis, on va dire, très content de voir que tous les acteurs économiques sont déjà très conscients de l'importance que peut jouer le rôle hospitalo-universitaire dans le développement de la région. Si Dogdi peut nous dire ce que la région fait, ce que la wilaya fait, ce que la société civile fait, c'est vraiment extraordinaire et c'est un témoignage que je fais devant vous. Ça, c'est un atout que peut-être d'autres régions n'ont pas. Bien sûr, il y a des faiblesses, il y a des menaces. Alors j'en cite trois. La ritournelle, c'est le déficit en ressources humaines, difficile à combler dans le contexte de disette actuelle. Eh bien, il y a bien sûr le retard à la mise en application réelle et effective de la carte sanitaire. Ça fait qu'il y a un afflux massif au niveau du CHU, ce qui va, en quelque sorte, consommer très rapidement les équipements, les rendre désuets ou obsolètes ou dégradés, tout au moins. Et puis, une grande majorité des patients pris en charge par le CHU ne sont couverts que par le régime d'assistance médicale, c'est-à-dire le RAMED, ce qui limite de façon drastique ses recettes propres et grève fortement ses capacités de fonctionnement et d'investissement. Voilà, j'ai été très rapide parce que je ne voudrais pas que nous débordions sur le temps imparti. Merci de m'avoir écouté et je